Merci encore, Senamos Moss. J'adore tellement. J'aime ça continuer à analyser les humains qui commentent tes posts. Même, je me demande pourquoi le terme humain existe encore. L'humain a une valeur morale. Dire de quelqu'un qu'il est humain ne désigne pas seulement son espèce, mais sa capacité de compassion, de bienveillance, d'empathie envers autrui, et ça, personnellement, ça n'existe plus vraiment. Ben, si personnellement, ça veut dire que ça n'existe plus en toi non plus? Moi, je dirais pas ça de cette façon-là, là. Parce que si ça, personnellement, ça n'existe plus vraiment, c'est parce que toi, tu le vois pas, mais c'est parce que tu vois pas cette humanité-là en toi. Moi, je la vois par tes messages, je le vois très bien. La bienveillance, la compassion, l'empathie envers autrui, mais envers soi-même aussi. Là. C'est important d'avoir tout ça, mais envers soi-même. Et si les gens n'ont pas de bienveillance, de compassion, d'empathie envers soi-même, ils ne pourront pas l'avoir envers autrui. C'est juste normal, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas pour soi. Donc, c'est pas que ça n'existe plus, mais parce que toi, tu n'en avais pas pour toi, tu peux pas le voir chez les autres. Et aussi, de la compassion, bienveillance et empathie, ça veut pas dire qu'on accepte et on tolère tout. Right? Il y a du monde qui utilise des mots positifs, mais l'énergie est là. Et l'énergie derrière est négative. Puis c'est beaucoup dans l'humiliation pour rabaisser les gens. Puis il y a du monde qui vont utiliser des insultes, mais ou vont aller dire des choses qui semblent méchantes, mais en même temps, quand tu le vois que moi, mon but, c'est que le monde soit authentiquement eux autres mêmes. Fait que si toi, ce que tu as à dire, c'est méchant, moi, je vais te dire, est-ce que tu as dit ça, soit ça m'a blessé, ou je vais te faire ma réponse authentique. Puis après ça, on peut décider si on veut rester dans la même énergie, on veut rester ensemble, right? En tant qu'amis ou dans le même groupe. La bienveillance, c'est pas de dire et de contrôler. Hey, toi, je veux que tu parles comme moi je veux parce que sinon, ouais, tu peux pas parler des autres façons, tu peux pas agir d'une autre façon. Quelqu'un qui est dans son émotion de colère ne peut pas être dans son énergie, dans de vulnérabilité, puis d'amour, puis de genre, ah oui, de la bienveillance. Parce qu'en fait, la bienveillance pour cette personne-là serait de lui donner la compassion et la bienveillance de vivre son émotion de colère, sans le prendre personnel, right? Donc, moi, je crois qu'il y en a beaucoup, sauf elle n'est pas étiquetée de la bonne façon. De la bienveillance, c'est pas juste dire, je t'envoie de la bienveillance, namasté. Puis que quand ils sont frus, t'es Christ là, puis tu fais, ah, fuck that shit, hein? Right? La bienveillance, c'est de pouvoir dire aux gens, quand ils font des choses pas correctes, de leur dire. D'avoir la compassion, c'est de, même si je vois que tu es en douleur, je le vois que tu es en douleur, ton comportement, c'est pas correct, je vais pas venir justifier, je peux comprendre. Je te donne l'amour dans ce que tu vis. Par contre, je ne suis pas responsable de guérir ou de manager ta réaction. Je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour être sûr que tu ne réagisses pas. Donc, avoir la compassion et la bienveillance, ça commence par soi-même. Je ne vais pas me cacher. Puis d'avoir de l'empathie envers sa propre histoire, right? Moi, j'avais de l'empathie pour toutes les veuves. J'avais de l'empathie pour les veuves. Ah oui. Mais que je n'avais pas pour moi-même. C'était tellement de la bullshit, là. Fait faut que tu ailles l'avoir pour toi-même. Terrien devrait revenir à la mode comme terme de l'être à deux bras et deux jambes. C'est vrai qu'on est des terriens. Ouais. C'est volontaire de ne pas avoir ajouté la tête partie du corps aussi rare que la crise de la femme. Ok, je suis pas certaine de qu'est-ce que tu veux dire ici. On va passer à d'autres choses. Parce que là, en ce moment, tu veux de la compassion, de la bienveillance, de l'empathie envers autrui, mais tu viens littéralement rabaisser les terriens en disant que tu n'as pas ajouté la tête parce que c'est rare. Mais c'est sûr que si toi, tu considères que les gens sur la planète Terre n'ont pas de tête, hein? Quand on en prend la loi de l'Assomption, ce qu'on assume être vrai est vrai, l'univers va te prouver, t'apporter toutes les preuves qui prouvent ce que ta croyance. Donc, si tu crois que les gens n'ont pas de tête, puis qu'ils n'agissent pas de tête, puis qu'il n'y a pas de bienveillance, puis qu'il n'y a pas de compassion, ton système nerveux, ton système activateur réticulé de ton cerveau, lui, il est connecté sur cerveau. Trouve toutes les évidences qui prouvent que les gens ne sont plus humains, ils sont juste terriens sans tête. Fait que ton cerveau est littéralement connecté à regarder juste ça. Fait que même les gens qui ont de la compassion puis qui ont toute l'empathie pour autrui, pour soi,
tu ne peux pas le voir parce que ton cerveau, comme il est en mode survie, il veut voir les évidences que ça n'existe pas. Il va filtrer et il va ne pas voir. Il va, même s'il sera à ta face, là, il va trouver genre quelque chose de négatif pour prouver qu'il a raison, qu'il y a un manque d'empathie. OK? Puis qu'il n'y a pas de tête. Donc, c'est important de faire attention quand on dit des choses parce que tu as toujours raison. Maintenant, moi, je crois que beaucoup de gens, moi, je rencontre énormément de gens qui ont de l'empathie, de la compassion pour autrui. Comme, moi, en personne, je rencontre juste ça, là. OK? Sur TikTok, non. Facebook, moins. En personne, tout le temps. L'humain est trop proche des adjectifs humanité, humanitaire, etc. Mais bon, tant qu'à s'éloigner de la réalité, écrire juste pour écrire. Pourquoi encore chercher si les extraterrestres ont déjà existé? Plus besoin de chercher, une grosse partie de la société sont des extraterrestres, extra-humains, en gros sortis de l'humanité. Continue de bitcher tous ceux qui blâment tout le monde sans voir eux-mêmes qu'ils sont de grands intimidateurs dans leurs propos. C'est pas que je bitch. Moi, je le vois pas comme bitcher. Je le vois comme mettre en pleine conscience des comportements qui sont pas vus et qui sont subconscients. On est tellement habitué on a tellement normalisé certains comportements qu'à un moment donné, quand ça prend quelqu'un de l'extérieur qui fasse « Hey, wow, un petit peu, ça marche pas. » Quand on regarde notre perspective, ça marche pas, right? Fait que c'est pas que je bitch. Ça sonne comme si je bitch. Oui, c'est pas juste du chiolage pour chialer que je fais, moi. Je veux aider l'humanité, justement, à voir leur comportement, à voir leurs limitations, puis à dire, on est des êtres divins. Notre âme, là, est limitée, elle n'est pas limitée, là. Quand tu utilises l'univers, puis tu utilises Dieu, puis que whatever, t'es pas limité. Ton âme, ton être humain, oui, il est limité, mais quand tu utilises le côté spirituel, le côté la loi de l'attraction, puis tout, qui est le côté de la science quantique, là, l'énergie c'est de la science, hein? Littéralement, le monde est tellement grand. Puis, tu savais qu'on est des extraterrestres quand même, hein? Pas parce qu'on est des extra-humains, pas à cause qu'on est sorti de l'humanité, mais littéralement, on habite dans l'univers. On est sur la planète Terre. Tu sais, les extraterrestres, on est des extraterrestres pour d'autres populations qui possiblement pourraient exister. Hein? On est tellement des petits morceaux de poussière dans un gros univers. Fait oui, on est des extras. On est extra, on a beaucoup de besoins. Fait qu'anyway, c'est juste s'assurer de, quand on veut voir la compassion, l'humanité chez les autres, ben la première place qu'on devrait le voir, c'est en nous, quand on se regarde dans le miroir. Pour voir le changement, il faut devenir le changement. Merci.